Que s'est-il passé selon les dernières informations concernant l'affaire Shannon? On se sent impuissant face à ce drame, on est tous dévastés, brisés. Une famille entière, les proches, les camarades, a confié Aurélie, une cousine de la victime. Elle qui a lancé une cagnotte pour aider les parents de la jeune fille à financer ses funérailles. Une cellule psychologique a été mise en place dès 28 mars à l'établissement où Shannon était scolarisé. Que s'est-il passé le 6 mars? Selon les dernières informations, ce jour-là, Shannon, élève au collège Simone Veil à Coffry, dans l'Oise, se rend chez une de ses amies proches à Rantigny. Deux jeunes garçons de 18 et 19 ans sont arrivés. Dans quelles des circonstances ces deux garçons sont présents chez cette jeune fille, ce qui reste à établir. Ont-ils été invités via les réseaux sociaux? Qui les a contactés? Des questions qui ont besoin de réponses. L'instruction doit permettre de comprendre pourquoi ils étaient là, note auprès de la presse durant une interview, Maître Frédéric Le Bonnois, l'avocat de la famille de Shannon. Selon les informations, les deux jeunes filles ont décidé d'avoir des relations sexuelles, chacune avec l'un des deux garçons présents. Et chacune dans une chambre séparée. Pour Shannon, il s'agit de son premier rapport sexuel. Que s'est-il ensuite passé dans la chambre? On n'en sait rien sauf que, le garçon qui était avec la collégienne prévient son copain qu'il y a un problème. Les deux jeunes hommes prennent la fuite. L'ami de Shannon alerte alors les secours. Shannon est alors retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Blessé à la suite de cette agression, la victime a été hospitalisée dans un état grave, avec pronostic vital engagé, a fait savoir le procureur de Senlis, Loïc Abrial. Transféré à l'hôpital, Shannon est maintenu en vie par un respirateur. La famille de Shannon a vécu une période de 3 semaines d'angoisse, d'espoir à un moment, mais les médecins leur ont vite expliqué qu'il n'y avait plus d'espoir d'une vie future possible, confie Maître Le Bonnois. La collégienne est décédée le 27 mars lors de l'extubation. La famille de la jeune victime avait donné son accord pour la laisser partir. Ces obsèques auront lieu le mardi 9 avril. Quelles sont les blessures infligées à Shannon? La scène comme elle a été décrite selon les infos, elle a été d'une rare violence. Quand Shannon est découverte inconsciente chez son amie, elle a subi une perte de sang très importante. Une source proche du dossier évoque une plaie béante au niveau du vagin. C'est extrêmement violent car ça arrive à une jeune fille de 13 ans, relève l'avocat de la famille de Shannon. Il rajoute ensuite, l'instruction devra permettre de connaître les circonstances exactes mais on peut d'ores et déjà se poser la question des actes de torture et de barbarie. Le procureur de Senlis, compétent dans ce dossier après le dessaisissement du parquet de Beauvais à son profit, a fait savoir qu'une autopsie médico-légale a été réalisée vendredi. Les résultats doivent être déjà connus depuis le mardi 2 avril. Où en est l'enquête? Après le décès de Shannon, l'information judiciaire a été requalifiée en viol ayant entraîné la mort de la victime. Même si Shannon avait donné son accord pour avoir un rapport sexuel avec le garçon, les faits sont qualifiés de viol par la loi du 21 avril 2021 qui prévoit une présomption de non-consentement sexuel pour les adolescents âgés de 15 ans ou moins. Le texte prévoit ainsi que les mineurs de moins de 15 ans n'ont pas le discernement nécessaire pour être consentants. La famille se pose plein de questions, a fait savoir Maître Frédéric Le Bonnois. On ne connaît pas encore l'implication de cette jeune fille, celle mise en examen, personne ne la met en accusation pour les faits graves qui se sont produits. Tout le monde veut savoir la vérité et les faits exacts de ce drame. Une affaire à suivre.